Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Cyril, je suis consultant en informatique, donc c'est-à-dire que je travaille pour une SS2I, donc une société qui propose des services en informatique à différents clients, et donc il me place chez ces différents clients pour travailler sur différentes missions dans différents domaines autour de la gestion des connaissances et de l'expérience utilisateur. Donc ça m'a permis de travailler notamment sur de la documentation utilisateur dans le cadre d'utilisation de logiciels de finance sur les marchés financiers français. Ça m'a permis aussi de travailler sur des modules d'e-learning pour pouvoir concevoir en fait des formations pour être sûr que différentes populations d'employés dans l'informatique puissent développer les connaissances et les savoirs et les savoir-être nécessaires à leur travail, de telle manière à ce qu'ils travaillent le mieux possible dans leur domaine. J'ai aussi pu mettre en place des sites d'intranet, des sites d'équipe et aussi des applications métiers. Et donc du coup là on touche plus à l'expérience utilisateur, qu'on appelle aussi UX, et à la maîtrise d'ouvrage. Donc l'idée c'est véritablement de bien comprendre le besoin des utilisateurs, de bien comprendre les problèmes et les différents obstacles qu'ils peuvent rencontrer de telle manière à leur proposer la solution la plus adaptée pour qu'ils puissent faire leur travail. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à l'UX, donc l'expérience utilisateur, alors que j'ai commencé ma carrière en tant que rédacteur technique. Je le dois notamment à la formation que j'ai eue à la fac, puisque j'ai fait un master en communication technique où j'avais des cours de documentation, de rédaction technique pour apprendre à faire des guides utilisateurs, mais j'ai aussi eu des cours d'ergonomie, donc comment tester ces documentations ou les sites de documentation. J'ai eu des cours d'architecture d'information et j'ai aussi eu des cours de développement de sites web avec les langages de programmation HTML, CSS, XML et PHP. Donc ça m'a permis en fait d'avoir un premier poste en tant que rédacteur technique où je concevais de la documentation chez un éditeur de logiciels. J'ai mis en place aussi des tests pour le site de documentation pour être sûr que la manière dont nous avons conçu ce site, ça répondait aux attentes et aux besoins des différentes populations d'utilisateurs de ce site de documentation. J'ai aussi fait du test d'application, donc tout ça, ça m'a permis en fait de comprendre aussi le besoin utilisateur. Et c'est une notion très importante en documentation et en informatique de manière générale. J'ai pu le mettre à profit aussi quand je suis devenu gestionnaire des connaissances, puisque là il était question de leur proposer différents types de supports et pas justement de la documentation. Ça pouvait être des newsletters, ça pouvait être des sites intranet, des sites d'équipe, de l'ingénierie pédagogique avec de la formation en présentiel, de la formation en ligne. Donc l'idée c'était vraiment de comprendre le besoin de l'utilisateur, comprendre les obstacles qu'il rencontrait aujourd'hui et comprendre véritablement ce qu'il voulait faire. Donc tout ça, ça m'a permis en fait de découvrir justement le design d'expérience utilisateur et le design de contenu. Je me suis formé dans deux écoles, donc une qui s'appelle Ironhack et une autre qui s'appelle Memorize.ly. Et donc j'ai pu justement découvrir le b.a.-ba de l'expérience utilisateur et notamment aussi de la rédaction de microcopies et de contenu pour les interfaces de sites web, de sites d'équipe, de sites d'intranet ou d'applications. Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le fait d'utiliser les mots. C'est le fait de garder toujours justement un pied dans le côté rédaction ou réflexion autour des mots, parce que c'est quelque chose de très important quand on doit définir le besoin utilisateur. Les mots qu'on utilise justement pour pouvoir expliciter le problème et la solution sont très importants, donc ça nous amène à faire énormément de recherches en terminologie. Ça nous amène à faire énormément de recherches primaires, donc c'est-à-dire de la recherche qu'on va faire par nous-mêmes auprès des utilisateurs. Donc on va créer des questionnaires en ligne, on va faire des interviews avec les utilisateurs, on va les rencontrer, on va discuter avec eux, on va aller regarder comment est-ce qu'ils travaillent à leur bureau. Et ça va nous permettre en fait de glaner toutes sortes d'informations qu'on va ensuite réutiliser justement pour pouvoir concevoir un parcours utilisateur, pour pouvoir concevoir une application ou un site web.
Et notamment, on va aussi utiliser, la rédaction et les mots pour pouvoir travailler, en fait, sur l'architecture d'information. Donc c'est-à-dire comment est organisé, un site web ou une application, comment est-ce qu'on passe d'un écran à un autre, quel type de contenu on va voir apparaître sur une page, ou un écran d'application. Et tout ça, ça se fait grâce notamment aux mots. Donc faut pas croire que l'expérience utilisateur, c'est juste le rendu, avec les interfaces, donc les boutons, les couleurs, les images. Il y a énormément de travail autour des mots et des concepts qui se trouvent derrière ces mots-là pour pouvoir véritablement comprendre le besoin utilisateur et s'assurer que ce qu'on produit pour eux est vraiment adapté à leurs besoins.